Alors bonjour à tous, je remercie Cosette et Gavroche de me donner l'occasion aujourd'hui de vous exposer les raisons pour lesquelles le CCNE a soudain changé de position vis-à-vis de la PMA et mis plus de 4 ans pour rendre un avis qui devait être rendu fin avril 2013. Pourquoi cet avis est en réalité un arrêt de mort pour le CCNE et que le CCNE est devenu inutile. Pour le comprendre, il est nécessaire de faire la chronologie des événements qui se sont déroulés entre le dernier renouvellement du CCNE en avril 2012 et septembre 2018 aujourd'hui. On peut constater que les positions sur la PMA n'ont jamais été remises en cause par le CCNE depuis 1983, en dépit de l'alternance des gouvernements. Jusqu'à 2013, il était convenu que la PMA était réservée aux couples hétérosexuels en âge de procréer, dont le couple ou l'un des membres présentait une stérilité ou une infertilité pathologique médicalement constatée, ou se trouvait porteur d'une maladie grave susceptible d'être transmise au conjoint ou à l'enfant. Ceci est toujours le cadre légal aujourd'hui. Mais en février 2013, le CCNE s'auto-saisit de la question de la légalisation de l'accès à la PMA pour les femmes en couple ou les célibataires, bien qu'aucun progrès de la connaissance dans les techniques utilisées pour la PMA, justifiant une évolution de la loi, n'ait été constaté. Mais alors qu'il devait rendre un avis sous 3 mois, pendant 4 ans, cette question sera mise en suspens, pour aboutir finalement le 15 juin 2017 à un avis favorable du CCNE sur la légalisation de la PMA sans père. Que s'est-il passé entre 2011 et 2017 pour justifier cette surprenante évolution? Pourquoi ce revirement du CCNE? Comment a-t-on pu aboutir à cet avis publié en juin 2017? Telles sont les questions auxquelles je me propose de répondre à la suite de mon analyse de cette période. Mais auparavant, je voudrais faire une brève présentation du CCNE. La France a été le premier pays à créer un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Sa vocation était de soulever les enjeux des avancées de la connaissance scientifique dans le domaine du vivant et de susciter une réflexion de la part de la société. Le 23 février 1983, après les Assises de la recherche, François Mitterrand crée le premier CCNE pour les sciences de la vie et de la santé. Si les questions posées par l'assistance médicale à la procréation et l'expérimentation sur l'homme sont parmi les premiers sujets abordés par le CCNE, sa réflexion s'étend très vite à d'autres thèmes, tels que la recherche sur l'embryon humain, l'accès à l'information génétique, les neurosciences, le statut des éléments du corps humain, la biodiversité. Organisme strictement consultatif, le CCNE est régulièrement saisi pour réfléchir sur des sujets de société liés à l'évolution des connaissances dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Le CCNE peut aussi s'auto-saisir de toute question posée par un citoyen ou l'un de ses membres. Ce pouvoir d'auto-saisine était censé lui permettre d'être à l'écoute des préoccupations éthiques de la société et de garantir son indépendance. Le travail au sein du CCNE se répartit en 3 instances. Le comité plénier, instance délibérative majeure, il réunit mensuellement les membres pour débattre des avis en cours. Le quorum nécessaire pour adopter un avis est de la moitié de ses membres. La section technique, les groupes de travail. Chaque question est en premier lieu instruite par un groupe de travail composé de membres du CCNE qui peuvent faire appel à des personnalités extérieures afin d'apporter leur éclairage sur la question traitée. Les séances du comité plénier et de la section technique se déroulent à huis clos. À l'issue de l'examen de la question, un rapport définitif est rédigé, accompagné de recommandations ou d'avis. Qu'est-ce qu'un avis? La publication d'avis est une des missions fondamentales du CCNE. Elle répond à une saisine du CCNE ou à une autosaisine. L'instruction de la saisine s'organise en plusieurs temps. La saisine est d'abord étudiée par un groupe de travail. À l'issue de cette phase de réflexion, les membres du groupe de travail rédigent un rapport
qui sera discuté par l'ensemble des membres en section technique, puis en comité plénier. Les textes discutés et rédigés deviennent des avis ou des recommandations. Tout membre a la possibilité de rédiger un texte complémentaire à l'avis pour faire connaître une position divergente. Le CCNE est composé d'un président nommé par le président de la République pour une période de 2 ans renouvelable. Il conduit les travaux du CCNE. 39 membres nommés pour 4 ans. 5 personnalités désignées par le président de la République appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles. 19 personnalités choisies pour leurs compétences et leur intérêt pour les problèmes éthiques, sur désignation politique. 15 personnalités appartenant au secteur de la recherche. Les membres sont majoritairement désignés par des politiques. Alors, que s'est-il passé entre 2011 et 2017 ? Pour le savoir, nous allons remonter le temps et dégager les principaux événements qui ont conduit à ce revirement sur la question de la PMA sans père. Les acteurs en seront le monde politique, le CCNE et ceux qui se sont levés massivement par millions dans toute la France. 2012. 14 avril. Renouvellement du CCNE par le président Sarkozy, juste avant l'élection de François Hollande du 6 mai et de son investiture comme président de la République le 15 mai. 7 novembre. Présentation en Conseil des ministres du projet de loi Taubira, dit du mariage pour tous. 9 novembre. Jean-Claude Amezen est nommé par François Hollande nouveau président du CCNE. Il s'agit à l'évidence d'une nomination politique. À partir de là, une opposition inattendue, massive et historique va se lever dans toute la France. Elle donnera lieu à d'immenses manifestations qui auront une influence durable sur la vie politique de notre pays. Depuis 2012, cette opposition a réussi à contrarier les projets des gouvernements sur la PMA sans père, si bien que cette loi n'a toujours pas été votée. Les premières manifestations ont lieu le 17 novembre 2012. 200 000 personnes défilent à Paris, 45 000 à Lyon. Le mouvement de la Manif pour tous est né. 2013, le 13 janvier, c'est près d'1 million de personnes qui défilent à Paris. Le 25 janvier, le CCNE s'auto-saisit de la question de la PMA pour les femmes en couple ou célibataires. Le président Hollande annonce qu'il lui donne 3 mois pour rendre son avis. Qui croira que l'autosaisine du CCNE est sans rapport avec les manifestations de fin 2012 et de début 2013 ? Le rapport est évident. Premier élément de réponse, que s'est-il passé ? L'autosaisine d'une partie du peuple français et les gigantesques manifestations contre le projet de loi Taubira ont été l'origine de l'autosaisine du CCNE. Tout au long de l'année 2013, de multiples initiatives vont naître dans toute la France. Le 26 et 27 janvier ont lieu les premiers états généraux de l'enfant organisés par Cosette et Gavrache à Lyon. Le 15 février, 700 000 signatures contre la loi Taubira sont déposées au CESE. Le 24 mars, 1 500 000 personnes défilent à Paris, à l'appel du collectif de la Manif pour tous. Le 28 mars, en plein débat sur la loi Taubira, François Hollande déclare « La PMA n'est pas dans le texte. C'est renvoyé au comité d'éthique qui va donner un avis à la fin de l'année. Je respecterai ce qu'il dira. » Cette déclaration marque un tournant décisif dans l'histoire du CCNE, ce que l'ancien président Sicard avait bien compris quand il déclara « Il est évident que Nicolas Sarkozy ne savait pas ce qu'était le CCNE. » A contrario, François Hollande lui donne peut-être trop d'importance. Cette institution n'est pas faite pour être une courroie de transmission du politique, ni le conseiller du prince. En effet, la déclaration de François Hollande dénature la vocation du CCNE, qui était d'être un comité consultatif uniquement, puisque le chef de l'exécutif déclare qu'il se conformera à l'avis du CCNE, les avis de celui-ci deviennent par voie de conséquence de véritables décisions politiques auxquelles l'exécutif se conformera. De consultatifs, les avis deviennent impératifs. Dès lors, il devient impératif aussi
que les avis du CCNE soient en adéquation avec les projets de l'exécutif. Le CCNE devient une courroie de transmission du politique et le paravent du prince. C'est le deuxième élément de réponse à la question « Que s'est-il passé ?» Mais comment le pouvoir va-t-il s'y prendre pour que le CCNE prononce désormais des avis conformes à sa volonté? C'est ce que nous allons examiner maintenant. Mais reprenons notre chronologie. 23 avril, adoption de la loi Taubira. 5 mai, 20 000 personnes défilent à Lyon contre la loi Taubira qui vient d'être adoptée. 17 mai, promulgation de la loi Taubira. 26 mai, bien que la loi soit promulguée, 1 million de personnes défilent encore à Paris. Le CCNE, qui devait rendre son avis fin avril, est toujours muet, fin mai, alors que la loi Taubira a été votée et promulguée. Il restera muet aussi en juin. Qui peut croire que son silence n'a aucun rapport avec la manifestation du 26 mai? Par sa démonstration de force, le collectif de la Manif pour tous a démontré au pouvoir qu'il n'avait pas l'intention de désarmer. Ce qui devait être une formalité devient un casse-tête pour l'exécutif. La persistance d'une forte mobilisation va contraindre le pouvoir à reculer. Le 2 juillet, le président du CCNE annonce que le débat public sur la PMA sans père est repoussé à début 2014. Première victoire pour les opposants. Mais le 11 septembre, le pouvoir procède à un renouvellement sans précédent du CCNE, qualifié de plus LGBT-friendly par le magazine Get Têtu. On assiste à l'éviction brutale et sans préavis des religieux et à l'entrée en force des amis du pouvoir, plus favorables à la PMA pour tous, quand ils ne sont pas ouvertement pro-GPA. Voilà le moyen trouvé par François Hollande pour que les avis soient désormais conformes à ses désirs, sans qu'il en prenne la responsabilité. Remplacer les membres du comité par des amis politiques avant toute autre considération. Devant la levée de bouclier de la droite, des représentants des religions évincés pour s'être opposés à la loi Taubira et de tous les opposants aux projets sociétaux de la gauche au pouvoir, imprudemment, le président du CCNE, Jean-Claude Amessen, déclare « Accroître le rôle du comité qui n'est que consultatif, en le scrutant ainsi et préjuger de ses avis, c'est le rendre inutile. Il a besoin de sérénité pour accomplir sa mission. » Son mandat ne sera pas renouvelé par François Hollande. Comme l'a dit Jean Leonetti, au lieu de changer d'avis sur ces grandes questions éthiques, le gouvernement préfère changer le comité d'éthique. Désormais, le CCNE sera instrumentalisé et deviendra une courroie de transmission de l'exécutif, prenant à sa place les décisions que celui-ci ne souhaite pas assumer. Et par conséquent, le CCNE deviendra donc inutile. Certains contestèrent le virage à gauche ou l'instrumentalisation. Un critère fiable est alors donné par le professeur Binet, spécialiste en droit sur les questions de santé et de bioéthique, qui déclara « Les positions sur l'AMP n'ont jamais été remises en cause par le CCNE depuis les années 80, en dépit de l'alternance des gouvernements. Attendons de voir si le prochain avis sera une rupture. » La riposte ne se fait pas attendre. 15 septembre, la Manif pour tous lance le Grenelle de la famille. 13 décembre, Farida Belgoul lance les JRE. 2014, le 2 février, 500 000 personnes défilent à Paris pour défendre la famille, 40 000 à Lyon. Le lendemain, Manuel Valls assure que le projet de loi famille sera repoussé et que ni une loi sur la PMA sans père, ni sur la GPA ne seront votées d'ici la fin de la législature. Nouvelle victoire pour les opposants à la PMA sans père. Le 3 mars, la Manif pour tous expose le bilan de son Grenelle de la famille. Le 30 mars, défaite cinglante pour la gauche aux élections municipales et particulièrement dans ses bastions populaires. Le lendemain, Manuel Valls devient Premier ministre. Le 28 avril, Laurence Rossignol reçoit tous les opposants et confirme l'abandon du projet de loi de la PMA sans père qui ne figurera pas dans la loi famille.
C'est une grande victoire pour tous les opposants à la PMA sans père. Le 25 mai, les élections européennes sont une nouvelle défaite pour la gauche. Le 5 octobre, 500 000 personnes défilent à Paris contre la GPA. Fin 2014, toujours pas d'avis du CCNE. Le report de la PMA, la débâcle de la gauche aux élections l'ont visiblement réduit au silence. La politisation et l'instrumentalisation du CCNE par le pouvoir exécutif se confirment. 2015, c'est une année de transition, mais fin 2015, toujours pas d'avis du CCNE sur la PMA sans père. 2016, le 27 septembre, nouveau renouvellement du CCNE, éviction des derniers religieux. Ils sont remplacés par des laïcs, pas forcément croyants. Toujours plus de membres choisis par le pouvoir et un CCNE renouvelé pour permettre des avis conformes sans même avoir besoin de faire pression sur ses membres. La politisation et l'instrumentalisation du CCNE se poursuivent. 16 octobre, 200 000 personnes défilent à Paris contre la PMA sans père et la GPA pour tous. 16 novembre, Emmanuel Macron annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Le 2 décembre, François Hollande annonce qu'il renonce à être candidat à l'élection présidentielle. Le 14 décembre, Jean-François Delfraissy est nommé président du CCNE à compter du 4 janvier 2017 par François Hollande en remplacement du président à Mécène. Au moment de sa prise de fonction, le nouveau président déclare « Il y aura des positions claires ». Cette nomination achève l'instrumentalisation du CCNE par François Hollande. Les débats sur la PMA sans père peuvent reprendre. Un avis devrait intervenir au printemps 2017. Le 28 février, le candidat Macron déclare prudemment dans une interview dans le magazine gay Têtu : « Les questions de société nécessitent un débat apaisé et ne doivent jamais être instrumentalisées à des fins politiques pour créer du clivage ou opposer un camp à un autre. Je souhaite qu'on avance de manière pédagogique. À titre personnel, je suis favorable à la PMA pour les couples de femmes. Il n'y a pas de justification sur le plan théorique pour que la PMA ne soit pas décidée. Mais je souhaite qu'on attende l'avis du CCNE afin qu'il y ait un vrai débat dans la société. Si un tel débat aboutit favorablement, je légaliserai la PMA, mais je ne le porterai pas comme un combat identitaire. » Ainsi, Emmanuel Macron entend lui aussi politiser le CCNE en s'en remettant à son avis et aux débats qui auront lieu lors des États généraux de la bioéthique. Ainsi, à son tour, il annihile le caractère consultatif du CCNE et par là même la sérénité des débats, y compris ceux des États généraux qui, eux aussi, devront produire les résultats attendus par l'exécutif. Comme l'avait dit l'ancien président à Mécène en 2013, agir ainsi, c'est rendre inutile le CCNE. Le 7 mai, Emmanuel Macron est élu président de la République. Le 14 mai, il entre en fonction. Le 15 juin, plus de 4 ans après son autosaisissement, sans surprise, le CCNE rend un avis majoritairement favorable à l'ouverture de la PMA sans père, assorti toutefois de conditions d'accès et de faisabilité. Quand on lit les recommandations de l'avis, on voit tout de suite qu'elles sont idéologiquement orientées et que l'éthique n'a plus grand-chose à voir avec celle-ci, tant elles sont dangereuses et en contradiction totale, tant avec les réflexions du groupe de travail sur la PMA sans père qu'avec les points de butée dégagés par celui-ci. À la lecture des chapitres 1 et 3, on s'attend à lire les conclusions qui seront celles des signataires de la position divergente qui recommande le statu quo. Dans les chapitres 1 et 3, il est question de définition et de rôle du père,
de l'intérêt de l'enfant, de filiation, de pénurie de gamètes, de possibilité de remise en cause de nos principes d'anonymat et de gratuité des dons. On signale que la Belgique et le Canada, pour respecter ces principes, ont été obligés d'aller acheter du sperme au Danemark et aux USA, où ces contraintes n'existent pas. On avertit sur la relativité et la fragilité des résultats des études mises en avant par les partisans de la PMA sans père pour justifier la légalisation. On appelle à la prudence. Lorsqu'on lit les recommandations du CCNE, il n'est question que d'idéologie. Elles ne tiennent pratiquement aucun compte des nombreux points de butée dégagés par le groupe de travail, rendant inutile tout le travail de réflexion et de consultation effectué. Le président Delfrécy avait promis de rendre un avis clair, c'est fait, mais cet avis signe l'arrêt de mort du CCNE, tant son caractère idéologique est flagrant. Reprenons notre chronologie. Le 12 septembre, Marlène Schiappa déclare que la PMA pour toutes les femmes sera votée en 2018. Elle est immédiatement recadrée. Sondage OpinionWay, la Manif pour tous, 77% des personnes interrogées souhaitent qu'on garantisse aux enfants nés de PMA le droit d'avoir un père et une mère. 15 octobre, sur TF1, Emmanuel Macron, président, persiste et signe en répétant ce qu'il avait dit comme candidat le 27 février 2017. 26 décembre, nouveau renouvellement du CCNE. 2018. 3 janvier, sondage IFOP Lacroix, Forum européen de bioéthique d'Israël Nizan, gynécologue obstétricien au CHU de Strasbourg, militant pro-GPA, qui indique que 60% des sondés seraient favorables à l'insémination artificielle pour les femmes homosexuelles en couple ou célibataires. 18 janvier, lancement des États généraux de la bioéthique. 1er juin, près de 1700 médecins disent leur opposition à la légalisation de la PMA sans père au nom de la défense du rôle de la médecine. Le 5 juin, à l'issue des États généraux de la bioéthique, le CCNE présente les arguments des pour et des contre, sans les commenter. Il ne tient aucun compte de la proportion des uns et des autres dans les débats, biaisant ainsi sciemment la perception du poids de l'expression des citoyens qui s'y sont exprimés. Le président du CCNE reconnaît toutefois que le débat sur la PMA n'est pas apaisé. Mais sur Internet, sur 6353 votes à la question « Faut-il ouvrir la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes ?», 89,7% des votants répondent « Pas d'accord ». Le 7 juin, sondage IFOP pour Alliance Vita sur la paternité qui infirme le résultat du sondage de la Croix paru en début d'année. 61% se déclarent opposés à la légalisation de la PMA sans père et plébiscitent l'importance du père pour l'enfant, jugée essentielle pour 93% des personnes interrogées. Le 15 juillet, un député LREM annonce qu'il va déposer un projet de loi. Il est soutenu par François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, qui souhaite une loi avant la fin 2018. 2 jours plus tard, il renonce à son projet. Le porte-parole du gouvernement s'engage alors à inclure l'élargissement de la PMA dans un projet de loi sur la bioéthique présenté avant la fin de l'année, sans attendre les conclusions des EGB, en totale contradiction avec les déclarations précédentes d'Emmanuel Macron. Le 3 septembre, la Manif pour tous présente au CCNE son rapport sur les résultats des EGB sur la PMA sans père. Le 4 septembre, François de Rugy abandonne la présidence de l'Assemblée nationale. Le 15 septembre, ce sont les États généraux de la bioéthique, acte 2 sur la PMA pour toutes, et l'annonce de la création d'un comité national d'éthique populaire. Le 25 septembre, le CCNE devra rendre son avis suite aux EGB. Celui-ci ne tiendra probablement aucun compte de la réalité des débats. Les conclusions devraient être orientées et manipulées pour être en ligne avec le point de vue personnel du président Macron.
Nous avons pu constater le caractère partial et orienté des débats lors des États généraux de la bioéthique à Lyon, menés par le professeur Chapuis, qui n'a pas hésité à confier la conclusion d'un débat de 4 heures à un militant de la PMA pour toutes, le député LREM Jean-Louis Touraine, ou encore à inclure dans le programme des EGB une réunion d'information sur la PMA proposée par une clinique espagnole, Girex, qui commercialise des PMA sans pair. La connivence avec les pro-PMA sans pair de celui qui était censé mener les débats de manière neutre ne faisait ainsi aucun doute. Conclusion. Le caractère consultatif du CCNE a été détruit successivement par les présidents Hollande et Macron en indiquant qu'ils suivraient son avis. L'instrumentalisation du CCNE a été effectuée méthodiquement par le renouvellement des membres et de ses présidents depuis l'élection de François Hollande et poursuivie par Emmanuel Macron. Les conclusions idéologiques incompréhensibles, dangereuses de l'avis du CCNE signent son arrêt de mort en tant qu'organe consultatif indépendant pouvant sereinement débattre. La conduite des débats des États généraux de la bioéthique ont démontré le caractère manipulatoire et partial de ceux qui étaient chargés de mener les débats avec les citoyens. Le CCNE n'est plus qu'un alibi et une courroie de transmission de l'exécutif qui nomme la majorité de ses membres. De ce fait, sa crédibilité est réduite à néant. Le CCNE est devenu inutile. C'est la lutte des opposants qui a permis d'empêcher la légalisation de la PMA sans pair. Alors, ne lâchons rien et continuons le combat. Prochain rendez-vous, l'Université d'été de la Manif pour tous, le week-end prochain. Je vous remercie de votre attention.